Chers amis, bonsoir, et désolé pour les problèmes de montage sur la vidéo d'hier soir. Lors de celle-ci, nous avons vu comment le tout du message de Marie à l'homme moderne se résume en ceci: prière et pénitence. Que nous acceptions enfin de nous reconnaître pécheurs et que nous agissions en conséquence. Enfin, qu'elle nous recommande la prière du chapelet comme le moyen privilégié assuré de son secours en ces périodes d'espérance que sont les périodes qui précèdent les châtiments. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à cette question. Quel genre de prière faisons-nous avec notre chapelet? Est-ce vraiment une méditation que la Vierge nous demande? Mais avant de répondre à cette question brûlante, jingle! Lorsqu'on relit les passages dans le message de Fatima où il est question du chapelet, on constate d'abord qu'il est question d'une récitation, ce qui convient parfaitement à cette prière en forme de litanie. En effet, ce qui frappe d'abord, dans le chapelet, c'est que le Notre Père et le Je vous salue Marie qui le composent sont des prières de demande. Or, les prières de demande ne sont pas d'abord des prières méditatives. Et c'est d'ailleurs pour cela, pour élever notre regard plus haut, que dans l'Évangile, le Christ nous recommande de demander d'abord l'Esprit Saint. De plus, cette forme de répétition nous fait plus penser à la prière de Jésus, à la prière du cœur, aux invocations jaculatoires, qui nous aident à garder la présence de Dieu, qu'à une méthode, à proprement parler, de méditation. Sur la prière de Jésus, sur la prière du cœur, je vous recommande l'excellent livret du Père Cochem sur la prière du cœur que vous trouverez en description. Encore une fois, nous sommes plus en face d'une récitation dans le chapelet que d'une méditation. Il est d'ailleurs très significatif que dans les demandes des 5 premiers samedis du mois, Notre-Dame demande non seulement la récitation du chapelet, mais encore qu'on lui tienne compagnie dans une méditation de 15 minutes. La différence que fait Notre-Dame entre le chapelet et la méditation y est très nette. Mais alors, quel intérêt de proposer le chapelet comme récitation si on n'y cherche pas la méditation? Je pense qu'il y a là plusieurs raisons très profondes. D'abord, c'est une prière d'humble demande, qui donc rabaisse l'orgueil de la fausse intelligence moderne. Elle remet l'homme pécheur face à ce qu'il est, et c'est très peu. Elle l'oblige à faire des demandes, c'est-à-dire à se reconnaître dépendant de Dieu. De plus, cette méthode est donnée par Notre-Dame spécialement pour notre époque, et donc doit être adaptée à tous et à toutes les circonstances. Elle est très facile à pratiquer, si on ne cherche pas particulièrement à la méditer, mais à se mettre simplement en présence de Dieu par sa récitation filiale. Alors nous pouvons le faire en presque toute situation. C'est très important en cette période de totalitarisme caractérisée par l'oppression psychologique. Qui peut bien faire de grandes méditations dans les situations que peuvent rencontrer ceux qui veulent rester fidèles aux engagements de leur baptême? Je pense par exemple à ceux qui se retrouvent dans des camps de concentration. À moins de grâces exceptionnelles, personne. Par contre, même dans un camp, on peut s'adonner à une prière simple et répétitive et y trouver le réconfort, parce qu'elle met en présence de Dieu et parce que son efficacité lui vient de la promesse de Notre-Dame et non de la qualité de nos considérations. Ah, quelle est belle la sagesse de Dieu qui nous demande si peu et si adapté à notre pauvre nature dans toutes les circonstances catastrophiques qu'elle peut rencontrer. À demain!